Indiana Jones de l'imposture. Le processus de l'évolution humaine. Une question qui déchaîne les passions des plus grands chercheurs et archéologues du monde. Depuis toujours, ces savants s'efforcent de découvrir tous les stades de l'évolution physique humaine, à savoir comment le singe, au fil des millénaires, s'est peu à peu transformé en homme moderne. But ultime de cette quête sans fin, le chaînon manquant. En 1908, le monde entier se retrouve donc en émoi lorsque deux scientifiques britanniques, Charles Dawson et Arthur Woodward, semblent avoir découvert un fossile à l'importance capitale, mélange parfait de l'homme et du singe. Tout le monde y croit, ils deviennent de véritables héros, pourtant leur fossile n'est qu'une imposture, il a été fabriqué de toutes pièces. Surtout, ce qui est étonnant, c'est que la machine ne s'est pas enrayée et pendant 50 ans, un demi-siècle, on n'a pas remis en cause ce maillon, c'est-à-dire le mi-homme, mi-singe. Les deux hommes sont à présent célèbres et deviennent de véritables références aux yeux de la communauté scientifique de l'époque. Pendant 50 longues années, nos héros savourent leur notoriété. Pourtant, certains demeurent sceptiques. Le fossile est trop parfait pour être vrai. Le doute s'installe. De plus, les techniques de datation des fossiles évoluent. Nous sommes en 1954. Le docteur Oakley commence une étude minutieuse du squelette. Il y a tout de même un type qui a eu l'idée de dire tiens, je vais reprendre cette fameuse dent, il l'a bien examinée, on l'a passé la coupe, et on l'a vu, mais ça colle pas. Et puis en frottant, on s'est aperçu que c'était noirci, c'était de la peinture, et qu'elle avait été limée. Mais c'est ce qui paraît tout de même stupéfiant. C'est que des scientifiques, des paléontologues, à l'époque, n'aient pas fait ce test élémentaire. Mais ce n'est pas tout. À bien y regarder, le docteur découvre, grâce à la technique de datation en carbone 14, qu'il s'agit d'une mâchoire d'orang-outan datant de 1450, mais que les dents ont été limées par nos imposteurs. Quant au haut du crâne, il s'agit de celui d'un Anglais ayant vécu aux alentours de 1330. Quand il y a eu la datation au carbone 14, elle a bien montré que ces os étaient très récents, beaucoup plus récents qu'on le disait. Donc vous voyez, tout a été une supercherie, une tromperie. En clair, le crâne a été fabriqué de toutes pièces par nos ingénieux faussaires. Mais une question demeure sans réponse. Qui a bien pu imaginer une imposture scientifique d'une telle envergure ? Pour l'époque, il semble difficilement concevable que nos deux chercheurs aient pu échafauder seuls un canular d'une telle complexité. Richard Milner, chercheur américain, nous explique. Des millions de personnes connaissent Sir Arthur Conan Doyle en tant que créateur de Sherlock Holmes et père du roman policier moderne. Mais en fait, peu de gens savent qu'il était aussi un éminent scientifique, un archéologue et un philosophe. Et sans doute l'un de ceux qui ont imaginé l'un des plus grands canulars de tous les temps, le fossile de Piltdown. Et oui, le véritable cerveau de cette imposture sans précédent serait Arthur Conan Doyle, le père du célèbre détective Sherlock Holmes. L'on reconnaît bien là son imagination débordante, d'autant qu'il est parvenu à se servir des deux savants sans jamais être inquiété ni confondu. Mais quelles étaient ses motivations ? Fantasque et cynique, il semble qu'il ait mis ses vastes connaissances scientifiques et son intelligence hors norme à profit uniquement dans le but de faire un gigantesque pied de nez au monde très fermé et élitiste de la paléontologie. Élémentaire, mon cher Watson.